l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Parler de l'effectivité de la balkanisation de la RDC, c'est aller trop fort. Donc ça prouve que la balkanisation est déjà faite, alors que c'est d'abord tout un processus qui a commencé depuis belle lurette. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et notre pays qui est toujours fort en train de résister, parce que si vous allez suivre, si vous avez suivi les propos d'Emmanuel Macron, le président de la France, en disant que plusieurs puissances sont dans cette crise de l'Est et de la RDC. Vous savez, pas mal de gens ont pris ça par le fait d'un coup de tête, alors que quand un président d'une puissance européenne, la France, je crois, c'est la deuxième puissance européenne, mais troisième, dire qu'il y a plusieurs puissances qui interviennent dans cette guerre sur la partie Est de la RDC, c'est pas à négliger. Et ces pays-là qui sont premièrement des puissances militaires. Il y a au niveau de l'Europe, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a d'autres pays, sont d'abord des forces, mais des puissances militaires. Donc s'ils sont participants dans tout ce qui se passe à l'est de la RDC, donc il faudra maintenant savoir comment est-ce qu'il faut déjouer ces plans machiavéliques pour ne pas balkaniser la RDC. Et qu'ils soient à Tchanzu, Nyoni, je ne sais où, ils ont toujours été là. Mais le Congolais, le commun des mortels congolais va condamner le Rwanda de manière un peu directe, alors que le Rwanda n'a jamais été et ne sera, je ne pense pas que le Rwanda sera un jour une puissance militaire. Parce que pour être une puissance militaire, il faut avoir des industries militaires. Le Rwanda n'en a pas. Et d'après les informations que nous avons, il y a la Grande-Bretagne, l'Angleterre qui a eu dernièrement à donner des millions d'euros et aussi des équipements militaires au Rwanda pour faire cette guerre. Donc c'est un problème purement mondial. C'est un problème mondial qui nécessite la détermination, la combativité du peuple congolais et des dirigeants congolais. Parler de l'époque du RCD, moi je me pose toujours la question, pourquoi à l'époque du RCD, cette balkanisation n'était pas effective? Parce que tout le monde sait que la partie Est n'était plus contrôlée par le gouvernement. Et pourquoi il n'y avait pas eu cette balkanisation? C'est comme disent les Anglais, question mark. Là, on aura des réponses sur ça. Pourquoi à l'époque du RCD de 1998 jusqu'à 2000, je crois, 2 ou 3, cette partie n'a pas été balkanisée. Et aujourd'hui, vous allez peut-être dire qu'avec les visites de certains présidents et rois, on a vu le roi de Belge venir, on a vu Macron, on a vu le pape, on a vu l'ancien président français à faire Bukavu, Lubumbashi et consorts. Donc, c'est comme on dit, il y a l'anguille sous roche. Donc, le plan, bien les dossiers concernant la balkanisation du corridor Est, parce que les impérialistes appellent ça les corridors Est de Kisangani à Lubumbashi. C'est ça le plan qui est là pour diviser les Congo pour de je ne sais quelles données. Mais moi, j'essaie un peu de voir, c'est parti trop vite en besoin. Parce qu'actuellement, avec tout ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, parce qu'il faut maintenant tenir compte des enjeux géostratégiques mondiaux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux puissances, il y avait l'Europe et les États-Unis, ainsi que la Russie. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a la Russie, il y a le Brésil, et il y a aussi l'Afrique ici. Ce qu'on appelle les BRICS. C'est déjà une puissance mondiale. Donc si les Occidentaux, les impérialistes essaient de jouer dans ces jeux-là, là, je suis sûr et certain qu'ils auront à provoquer une troisième guerre mondiale qui est presque en vue. Possible ou pas, mais c'est faisable parce qu'ils sont en train de travailler sur ça. C'est nous, la population, ainsi que les autorités politiques et administratives, de travailler pour faire échec à ces plans machiavéliques de la balkanisation du corridor Est de notre pays. Parce que le seul Lumumba l'avait dit, et même le président Mobutu l'avait dit, le Congo restera uni et indivisible. La même formule qu'avait appliqué le général de Gaulle lorsque les Allemands avaient attaqué la France. Lui qui avait fui la France, il s'est exilé, je crois, en Angleterre. Il a appelé la population française au soulèvement populaire, à la défense de la patrie. Et nous devons faire aussi de même. Avec ces derniers cas, le phénomène Ouazalé, ça ne doit pas être un groupe d'individus, non. Ça doit être toute la population
que les gouvernements disent à la population, nous sommes en guerre, préparez-vous en conséquence. Et c'est ce qu'avait fait la population vietnamienne avec l'attaque des Français et des Américains vers les années 66, 66, 68. Donc le gouvernement n'a qu'à faire cette même formule de sensibiliser et de faire préparer la population, disant que nous sommes en guerre, nous sommes attaqués de partout. Tout le monde, comme le dit aussi la Constitution, je crois l'article 63, et le président Tshisekedi en avait mentionné, nous devons nous préparer à cette guerre parce qu'elle est imminente et on ne sait pas par quelle voie, soit par miracle de la divinité créatrice, que ça peut rater. Mais toutes les données sont là pour que ce Congo puisse être balkanisé. Mais nous disons, si le seul Lumumba avait dit le Congo restera uni et indivisible, il savait pourquoi. Le président Mobutu l'a dit, Mzee Kabila l'a dit, l'ancien président Kabila l'a dit, et aujourd'hui le président Tshisekedi commence à comprendre ce qui représente ce Congo, pourquoi c'est là les impérialistes ne veulent que diviser le Congo, balkaniser le Congo. Donc il y a un gros issues parce que ce Congo est sacré, ce Congo a des potentialités sur tout le plan. Donc nous devons nous tenir main dans la main, que les politiciens quittent ces jeux-là de distraction avec des marchés consorts. Non, il faut qu'il y ait l'unité, la véritable unité nationale pour une cause noble sur la guerre qui sévit à l'est de l'Afrique démocratique du Congo. Dans une guerre, le nombre compte. Et la population congolaise, pas seulement la population du Nord qui vient du corridor Est, la population congolaise est estimée à plus ou moins 100 millions d'habitants. Et si ils parviennent à mieux idéologiser la population compte tenu de ces enjeux de guerre, je crois que ça sera une victoire certaine. Car M. Kabila l'a dit, la victoire, la guerre, elle sera longue et populaire en associant la population dans tout ce qu'il y a comme plan machiavélique sur la balkanisation du Congo. Ce que j'aurais à dire, c'est beaucoup plus conseiller aux politiciens. Vous savez, on n'a plus le temps de faire ce genre de désordre qu'ils sont en train de faire maintenant. Ça ne vaut pas la peine parce que il se peut qu'eux ils vivent dans des situations normales, ils sont à l'aise, ils dorment calmement, ils roulent Carole, mais qu'ils aillent voir les déplacés de guerre, ici au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri et partout ailleurs. C'est catastrophique, il y a des ceux-là qui commencent à mourir. Pas plus longtemps ici vers le cas des déplacés de Don Bosco. Il y a plus de 3 morts parce qu'il n'y a plus subvention, il n'y a plus accompagnement, ils sont là juste sur... en train d'attendre leur mort. Donc il faut que les politiciens, ceux qui se disent politiciens, sachent et prennent en conscience la vraie destinée de ces pays. C'est pour le bien-être de tout le monde. Nous vous disons merci Pharaon. Merci beaucoup.